parti. Il fait soleil. Ouais, c'est trop bien. J'adore, je suis trop contente. Oui. Ouais, je suis trop contente. Yo. Bienvenue sur le podcast de Purple Ballade. 2025, c'est l'année du nettoyage en numérologie. Ah oui. C'est la fin d'un cycle. Est-ce que toi, t'as l'impression de t'être nettoyée, libérée de choses cette année? Comment t'as vécu Moi, là-bas, je vivais bien mon année. C'était terminé juste mal. C'est temporaire, là. Ouais, c'est temporaire. Bah, en vrai, toutes mes angoisses amicales, j'ai l'impression qu'elles sont parties. T'avais quoi comme angoisse? Bah, j'avais peur, j'avais toujours peur d'être de trop, de pas être à ma place. Je calculais toujours tout, enfin, j'observais toujours tout. Je comprends tellement. Tout m'angoissait, les disputes m'angoissaient, les moments où j'étais un peu saoulée contre les gens m'angoissaient. Quand on m'en voulait, ça me mettait dans des états de panique pas possible. Et je trouve que maintenant, j'arrive quand même vachement mieux à gérer ça. Après, bon, la psy est peut-être pas pour rien. Ah ouais, je pense que ça m'a vraiment aidé. C'est un tout. Ouais, je suis grave contente en vrai. Mais parce que tu trouves que tu t'es libérée, genre parce que toi, tu vois plus les choses de cette manière-là, ou juste que, enfin, comment dire, genre, tu vois plus les choses sous cette manière-là parce que tu ne prends plus les choses aussi personnellement, ou tu t'es déresponsabilisée de certains trucs, ou c'est juste qu'en fait, t'as des amitiés qui font que tu poses plus ces questions-là? Bah, je pense que déjà, il y a des amitiés qui font que je me pose plus ces questions-là. Enfin, oui, maintenant, bon, même si il y a quand même des gens qui peuvent partir, globalement. Putain, la meuf en boucle. Non. T'as raison. Globalement, j'ai quand même des amitiés déjà maintenant qui commencent à durer, où je sais très bien que voilà, j'ai plus à me poser ce genre de questions. Et en fait, je crois que je me suis entourée de personnes quand même saines. Ça, c'est clair. Et vu que j'ai vraiment grandi avec des amitiés toxiques au max. Quand t'étais plus jeune? Collège, lycée, primaire en fait. Genre, c'était quoi? Bah moi, j'étais toujours dans des trios déjà. Enfin non, primaire c'était un trio. Okay. Du coup, les trios c'est toujours de la merde parce que c'est toujours deux qui se montent contre une. Enfin nous, en tout cas, c'était ça. Ouais. Du coup, j'avais toujours peur d'être celle à qui on décide de faire la gueule aujourd'hui. C'est en primaire, donc c'est tout con. Mais bon, bah non, ça marche c'est comme ça que ça fonde les bases. Hein. Ouais, bah c'est clair. Bon, du coup, ça déjà, je commençais beaucoup sur des mauvaises bases. Et au collège, cette fois, c'était un quatuor avec deux sœurs et nous deux. Et les deux sœurs, c'était des énormes pestasses. Bah oui, tu te retrouves en plus au milieu de deux sœurs. Enfin, c'est. Bah en fait, à la base, ça se passait bien, mais je pense que la grande sœur, t'as déjà vu Pretty Little Liars? Oui. Bah la grande sœur, c'était un peu une Allison. Ah voilà. Non, l'enfer. C'était un peu une Allison qui va te dire ah t'es belle quand tu fais ça, ah t'es bien quand tu fais ça. Ça par contre tu sais pas faire hein. Et en fait elle te met dans des cases. Ouais, la meuf qui juge. Elle te façonne genre. Ouais. Vraiment elle te façonne. Et moi je m'entendais très très bien avec la troisième fille du coup. Je pense que la grande sœur le vivait mal qu'on soit plus copine qu'avec elle. Et du coup en fait elle a décidé de me prendre en grippe. Et du coup à chaque fois que je passais des week-ends avec les deux sœurs et qu'elles allaient voir la troisième sans moi, elle me taillait, elle me démontait. Ah oui elle faisait ça, c'était ridicule. Ah oui elle croyait qu'on rigolait mais en fait c'était ridicule. Et du coup j'ai passé tout mon collège à essayer de me faire accepter par ces meufs parce que je comprenais pas pourquoi elles ne m'aimaient pas. Et à chaque fois j'y allais, je me disais ok tu sais quoi, cette fois-ci j'essaie d'être de pas être comme ça, de pas être comme ça, de pas être comme ça, enfin de rentrer dans leur case en fait. Et dès que je redevenais un petit peu naturelle, bah je m'en prenais plein la gueule après de ma pote. Donc du coup j'ai arrondi tous mes angles, tout mon collège, tout mon lycée pour devenir lisse, qu'on puisse rien me reprocher. Ah c'est horrible. Ouais. Et du coup je suis arrivée à la fac et je me suis dit mais je suis qui? Alors les gens me disaient mais William tu as juste être toi-même. Et j'étais là mais je ne sais pas c'est quoi être moi-même. Bah de ouf. Je ne sais pas. J'en étais arrivée à un stade et je me suis rendu compte que ça vraiment c'était un problème. Tellement j'avais envie de m'effacer. Ah oui non mais ça c'est l'histoire de ma vie. Dis-toi que je me rendais compte que quand j'éternuais je ne faisais aucun bruit. Je voulais vraiment juste m'effacer genre. Ah non. Je voulais pas avoir un truc de plus que les autres. Ah non. C'était mais pas un truc, j'ai dit moi non plus j'aime pas, c'était un truc moi aussi j'aime. Oh, je mets vraiment ah moi cette chose c'est une super idée. Ah non, j'ai disparu de la surface de la planète. Ah non. Et du coup comment tu t'es rendu compte qu'elle balançait sur toi? C'est la troisième qui me racontait tout le temps, elle comprenait pas. Et même elle en fait elle était dans ce cercle là, on était toutes les deux un peu dépendantes de ces vieilles meufs. Les deux sœurs. Ouais, les deux sœurs. Javotte et Anastasie. Oh, moi je te jure, c'est vraiment ça. Oh waouh les vagues. Attends mais là c'est immense. C'est magnifique. C'est incroyable. Enfin je me rappelle de plein de fois au collège où j'étais là à pleurer sous ma douche parce que je me disais mais putain mais pourquoi enfin pourquoi c'est aussi dur je comprenais pas pourquoi ce que je faisais de mal en fait. Ouais. Enfin, j'étais trop immature, j'étais pas drôle, j'étais trop à chaque fois il y avait un truc en fait où j'étais pas assez drôle, où j'étais en plus le collège c'est vraiment une période ingrate. Ouais. Lycée ça devient un peu déjà plus grand, puis il y a plus de monde donc c'est chacun un peu plus sa place. Mais collège c'est vite lycée
à pointer du doigt. Lycée, j'arrivais plus facilement à me dire, je les avais encore dans ma vie, mais j'arrivais à me dire, enfin voilà, j'ai vu ce que j'avais à voir. Ouais, carrément. Je peux pas être pote avec des filles comme ça. Carrément. Mais il n'empêche que j'ai plus de séquelles que ce que je pensais. Si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram purple.balade ou à noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à partager l'épisode à un pote à vous si vous pensez que ça pourrait lui plaire. Merci à l'agence Bleu Vif, grâce à qui cet épisode est enregistré. Et là, tes potes de Clermont que nous on a rencontrés, tu les as connus où? Enfin, à quelle époque? Alors ça, ceux-là, il y a pas si longtemps que ça, je les ai rencontrés il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça. Ah, ben via Vulcania. Via Vulcania. Ah, ok. C'est Jeanne, par contre, je la connais depuis 6-7 ans. Et elle, pour le coup, je l'ai rencontrée un peu quand je me redécouvrais moi-même, en fait. Genre là, quand tu t'es reconstruite et ouais. tout. En fait, tous mes potes, collège, lycée, en fait, en vrai, font plus trop partie de ma vie, quoi. Ouais. On se parle de temps en temps, mais j'ai un peu tout balayé, tout laissé derrière moi. Et ça s'est fini comment avec ces meufs-là? Avec la grande sœur, elle a juste arrêté de temps en temps de nous parler, enfin voilà. Mais j'en avais rien à faire. Et avec la plus petite, en gros, quand je suis allée à son collège en 6e, elle est partie en mode ah là là, elle m'a volé toutes mes copines. Du coup, elle m'a forcé à quitter mon collège. Ok. Après, elle est revenue au lycée où j'étais, donc j'étais là en mode le comble. De ouf. Et là, à ce moment-là, moi, j'avais pris un peu de distance avec elle. Enfin, j'étais toujours une très très bonne copine avec elle, mais elle m'avait fait 2-3 trucs pareils où j'avais encore été déçue, oui. Où j'avais encore appris qu'elle encore me critiquait, donc j'en avais un peu rien à faire. Et après coup, elle continuait un peu à vouloir qu'on s'appelle, qu'on se voit, etc. Sauf que moi, j'avais plus autant d'énergie à lui donner. C'était plus ma meilleure amie en fait. Elle s'accrochait sur le truc de t'es quand même ma meilleure amie, on se voit jamais. Et tu n'es plus ma meilleure amie en fait. Enfin, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Et au bout d'un moment, je lui ai envoyé un message pour lui dire je suis disponible à ce moment-là. Et elle m'a répondu, je sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais en gros, elle m'a fait comprendre, je suis disponible ni maintenant ni jamais quoi. D'accord. Vraiment. Bon. Donc, très bien. En fait, j'en avais rien à faire, juste frustrée de me dire que c'est elle qui m'a dégagé sa vie et pas moi qui l'ai dégagé de la mienne. Ouais. Mais sinon, bon, l'un dans l'autre. Non, là-dedans, je m'en fous en vrai. C'est le résultat. Je sais pas où aller, mais important. qu'elle y reste. Oui. Vraiment. Ouais, non, c'est que ça qui compte. Elle faisait déjà plus partie de ma vie. Et t'attends quoi d'une amitié du coup maintenant? C'est dur ça comme question. Tu saurais répondre? Moi, j'attends de l'amitié qu'elle soit fiable et honnête. Mais dans le bon comme dans le mauvais, tu vois. Mais c'est très difficile, hein, parce que même moi, j'ai des problèmes de communication, tu vois. Mais je grandis. Mais genre la fiabilité, je trouve, dans une relation avec quelqu'un et l'honnêteté, ça enlève du coup tout le spectre balancer sur ta gueule, te faire juger. Ouais. Puis moi, j'aime bien aussi quand on me donne vraiment son avis, quoi. Quand je raconte ma life, tu vois. Oui. Genre toi, dis-moi ce que t'en penses. Donc ça. Et moi, je crois que dans mes nouvelles amitiés, il y a quand même de la politique qui rentre en compte. Ah oui. Genre, j'avoue que j'en parle je sais même pas, que mais... là, c'est trop beau. C'est impressionnant. Là, je sais que j'ai des potes, peut-être politiquement, on n'est pas hyper d'accord sur tout, mais c'est des amitiés de longue date, on s'entend trop bien, etc. Donc, genre, pour rien au monde, je remettrai ça en question pour ça. Ouais. Par contre, maintenant, je sais que je deviendrai pas proche avec quelqu'un qui a des idées politiques opposées aux miennes, quoi. Oui, non, mais oui, ça, c'est vrai que j'y pense même pas, mais c'est évident. Et je pense que même dans mes amitiés de longue date, moi, il y a personne qui, même mes amitiés de longue date, je les ai un peu dégagées. Mais en vrai, je sais pas, il y a tellement d'autres choses aussi. Mais... Oui, en vrai, non, mais bien sûr. Genre, il y a le fait de rigoler, se détendre, mais bon. En fait, non, mais je réfléchis. J'ai fini. Point. Parle. À ton tour. Non, mais je crois que je veux juste me sentir en sécurité. Oui, que ça se fasse facilement, tranquille. Je vais pas avoir peur d'être gênante, je vais pas avoir peur de pas être drôle, je vais pas avoir peur d'être pas assez énergique, trop énergique. Je crois que j'ai vraiment juste envie d'être en sécurité, de pas avoir peur qu'on me dise en fait tout ce que mes potes me reprochaient là, 1000 ans. J'ai pas envie qu'on vienne me reprocher qui je suis en fait. Grave. Et j'ai pas avoir peur de vouloir être qui je suis. Enfin, je sais pas comment dire. Complètement. Qu'on m'écoute. Enfin, je sais pas. Les relations, je trouve, où on s'auto-écoute, on s'auto-remet en question pour se dire ah ouais, ok, je voyais pas les choses comme ça, je suis d'accord, t'as raison. J'essaierai d'y penser la prochaine fois. Enfin, pour moi, c'est le plus important, le plus sain en fait. T'as pas peur, tu te sens pas folle parce que tu pètes un plomb pour quelque chose. Je pense que c'est ça que j'attends. Pouvoir compter sur les autres. Un minimum, quand même. Trop chou. Il est mignon. C'est trop mimes. Petite photo de la mer. Oui. Parce que c'est trop beau. Oh là là. Est-ce qu'il y a un pote ou une pote que t'as perdu de vue? Que j'ai voulu choper? Oui. Ok, vas-y, allons là-dessus. Ah non. Quel pote à toi t'as déjà voulu choper? Par pitié, non. Du coup, est-ce que t'as déjà voulu pécho un de tes potes? Non, mais... D'accord, je me suis balancée, putain de merde. Après, franchement, c'est humain. C'est la théorie de la sirène de Barney Stinson dans How I Met. Faut attendre que ça passe. Oui, ça passe. C'était quoi la question de base? On peut revenir sur le sujet. Est-ce que t'as un ou une amie que tu regrettes d'avoir perdu de vue? Non, attends. Non. Enfin, il y en a
une où c'était un peu con, où je me dis on aurait pu passer au-delà, et puis je sais qu'elle était vraiment là pour moi. Enfin, ça a été une vraie amie. Ouais. Ça a été une vraie amie un temps, juste on s'est disputé et je sais pas, elle a pas su mettre son ego de côté. Donc c'est con, mais après je regrette, vraiment c'est moi qui avais décidé de la repousser à un moment. Oui. Parce que j'étais énervée Ouais. à cause d'elle. Ok. Et je crois qu'elle a pas supporté qu'on lui reproche quelque chose. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est quand on était en Espagne, et en plus c'est... Ok. En gros, quand je suis partie en Espagne, donc du coup je suis partie en Espagne, à ce moment-là j'avais envie de le redécouvrir et de savoir qui il était. Au bout de 2-3 semaines, j'ai cette pote qui est venue une semaine. C'était cool, mais je pense que c'était trop tôt parce que j'étais pas encore assez... je me sentais pas assez en confiance avec mon entourage pour avoir quelqu'un d'autre. Je pense que c'était trop tôt. Et du coup quand elle est arrivée, je l'ai trouvée un peu détestable. Enfin, en fait, ça se voyait que je voulais toujours rencontrer le groupe qui allait devenir mes meilleurs potes, dont lui. Et j'étais avec elle à ce moment-là. Et du coup, je sentais qu'elle voulait vraiment se mettre en avant, mais se mettre en avant à mon détriment, quoi. En te rabaissant? Oui. Ah waouh. Oui. Genre, je sais pas, j'allais lui dire que... Enfin, je sais pas. T'avais quel âge quand t'es partie en Espagne? J'avais 20, 21. Ok. Donc, et j'apprenais tout juste à me découvrir. Alors, je sais pas, elle m'a dit, ah bah, putain, moi je parle anglais et espagnol, oui, tu parles ni l'un ni l'autre. Par contre, je vais t'enculer. Je n'avais pas parlé chinois, là, je t'assure. Je parle la langue de la violence. Bien sûr, putain, pas besoin de ça pour te défoncer la gueule. Mais, je sais pas, on allait parler de nos amitiés, machin, en mode, ah bah oui, moi je suis venue te voir à Bordeaux, je suis venue te voir en Espagne, je suis quand même une super amie. Je dis, bah, ouais, mais moi aussi je suis venue te voir à Lyon quand t'étais en PLS. Mais oui, excuse-moi, j'étais en PLS, j'étais dans l'une des meilleures prépas de France, je devais apprendre 500 mots par jour. Mais arrête, c'est quoi les compétitions? Oui. Et du coup, elle essayait de me casser H24, je sais pas pourquoi. Elle avait chopé un mec dans ce groupe-là. Du coup, elle m'a quand même lâché un jour en mode ah bah, on sait pourquoi on est invité, hein. En mode parce que le mec voulait l'avoir, quoi. Ah waouh. Et j'ai là, meuf, me dis pas ça. Et c'était vrai? Bah lui, probablement, tu vois. Ok. Mais j'en sais rien si c'était juste pour ça que... Ah oui, elle te balançait ça, genre... Ah ouais, c'était le cœur du... Genre, t'es mon plus un parce que, en fait, ce mec-là veut me pécho. En fait, j'étais devenue le plus un. Sauf qu'une période où je ne savais pas ce que je valais, c'était horrible, en fait, d'entendre ça de ma pote. Enfin, Pas grave. donc bref, c'était un peu horrible. Donc quand elle est partie, elle parlait que d'une chose, revenir. Et je lui ai dit, alors meuf, sache que je l'ai pas du tout bien vécu ton passage ici. Même j'en parlais avec mes Très copines. honnête. Enfin, ouais, non, vraiment, j'en pouvais plus. bien. J'attendais qu'une chose, c'est qu'elle se barre. Elle a décalé son vol de 2 jours. J'étais au bout de ma vie, j'étais dégoûtée. Donc elle me parlait de revenir et je lui ai dit, écoute, je voulais pas lui dire reviens pas. Je lui ai dit, écoute meuf, j'ai hyper mal vécu ça. Tu m'as parlé comme ça, tu m'as pris de haut, enfin, Ouais. tu me rabaissais pour te mettre en avant, c'était tellement désagréable. Et elle me dit, ok, je comprends, enfin, elle s'en voulait vraiment, genre, je voyais qu'elle m'en parlait avec une boule au ventre, les larmes aux yeux, etc. Elle me dit, mais du coup, j'ai vraiment envie de revenir pour améliorer les choses. J'étais un peu gavée, je disais, meuf, non, enfin, je t'ai dit que je l'ai mal pris. D'accord. Mais bon, je dis, ok, trop gentil. Je dis, ok. Donc elle revient. Donc cette fois-ci, elle revient. Le mec qu'elle voulait revoir parce qu'ils sont chopés était sur d'autres dossiers. C'est Erasmus. Mais du coup, elle a chopé l'autre mec ici, là-bas. Ah. Voilà. Attends, c'est cette fois ou c'est pas cette fois? Je sais plus. Je crois que c'était cette fois-là. Donc du coup, ça allait un peu mieux. En vrai, elle a fait quand même plus d'efforts, elle faisait plus attention, etc. C'était pas encore ça, mais ça allait mieux. En vrai, elle avait quand même fait des efforts. Elle s'en va. Elle revient 5 jours. Cette fois, elle me demande même pas mon avis. Elle revient. Et là, c'était de retour la même chose. Genre vraiment, retour pareil. Quand on se voyait du coup avec ce mec-là, Ouais. dès que j'essayais d'en parler une, c'est moi aussi, mais moi aussi, je disais, mais par pitié, meuf, laisse-moi parler. Enfin, par pitié, laisse-moi parler. J'en pouvais plus vraiment. C'était toujours, il fallait qu'elle se mette en avant. Elle. Ah, non. J'en avais trop marre, ça me mettait une boule au ventre. Elle me dit quoi? Elle me dit oui, parce que du coup ils se chopaient tous les deux, mais c'était un peu un secret. Et elle me dit ouais, bah Gia, du coup c'est qu'on va voir. Gia, il voulait vraiment pas que tu le saches, hein, il te faisait pas confiance. Du coup c'est moi qui lui ai dit qu'on pouvait te faire confiance. Et je dis, mais meuf, ta gueule, en fait, tu débarques pour me dire qu'un de mes potes depuis 6 mois ne fait pas confiance. Enfin, genre, tu veux que je réagisse comment? C'est tellement maladroit. Mais c'est horrible, en fait. Enfin, vraiment, juste, c'est horrible. Moi, j'étais juste là en train d'essayer de trouver ma place et elle est là en train de me dire, t'es invité grâce à moi, lui, il te fait confiance grâce à moi. Alors, je suis là en train de juste essayer de trouver ma place, trouver à quoi je sers, trouver ma plus-value dans un groupe. Et t'es en train de me dire, c'est toi qui m'as tout apporté. Enfin, donc, bref, ça m'avait trop saoulé. C'était un peu le truc de trop, on va dire. Il y a une soirée, c'est comme ça que j'ai commencé à boire d'alcool pour la première fois de ma vie. Ah, ouais. Ah, j'étais persuadée que la première fois, c'était quand t'étais arrivée à Bordeaux. Non, c'était mes premières fois. Parce que ça faisait 2 mois à peine. Ah oui, d'accord. Donc c'était mes premières fois, mais non, j'avais déjà bu. Mais il y avait un soir où j'étais en boule de ventre parce que vraiment j'étais que avec elle et une autre de mes copines. Et j'avais une boule au ventre, elle était juste là, c'est la seule manière qu'elle avait trouvé Elle voyait qu'il y avait un problème. Et les seules trucs qu'elle trouvait à faire, c'était me parler de mes potes.
en me disant il m'a dit ça, c'était trop drôle. Du coup, je me dis peut-être qu'il faudrait que je rejoigne votre groupe sur Insta, machin. Je fais un peu partie de votre groupe maintenant. Enfin, c'était juste ça en fait, juste venir se jeter sur mon dos. Enfin, genre, Du coup, j'en avais marre et je dis tu sais quoi, j'ai envie de goûter. Genre vraiment, j'étais en mode j'ai envie de goûter. Et moi, vu que j'avais jamais bu d'alcool de ma vie, religieusement, c'était important pour moi. Tu vois, j'avais pas spécialement envie de hurler à tous les toits. Oui. Et surtout, j'avais envie que si je le disais, c'est moi qui le faisais quoi. Ouais. Et là, je reçois un message d'un de mes potes du groupe qui dit ah bah oui, Anne, t'es bourrée. Non, je regarde ma pote, je lui dis putain, t'en as parlé. Ah, quelle conne. Et elle me dit oui, je lui ai juste dit ça, que c'était rigolo, machin. Donc je dis tu me casses les couilles en fait. Oui. C'est mon séjour, mais c'est rigolo de quoi, meuf. Bon, du coup, elle me saoule, donc je lui dis vraiment, elle me gave. Donc je l'ignore toute la soirée. Du coup, mes potes, vu qu'ils savent que j'ai bu, ils viennent me voir, mais ça me saoule en fait, ça a gâché le truc. Ça me gave. C'est archi personnel, surtout que En fait, du coup, toi, c'était du coup un peu pas une entrave, mais tu braves un peu un interdit religieux. Oui, enfin, c'est hyper juste significatif. Oui, pour toi, c'est pas un truc banal, pour c'est moi, pas juste. De merde, quoi. Oui. Et elle vient tout balancer, donc ça me saoule. Ah, putain. Donc je l'ai pas calculé jusqu'à la fin du séjour. Elle savait qu'il y avait un problème. On en a parlé une dernière fois la veille de son départ. On a beaucoup pleuré, etc. Elle avait compris, blablabla. Elle rentre en France, j'étais contente, mais on avait une autre discussion. Et je lui envoie un message quelques jours après, je lui dis d'ailleurs, je suis pas revenue sur ça, mais le fait que j'ai bu, tu le gardes pour toi. Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai envie de. Oui, continue pas à faire de la merde, meuf. Elle me dit meuf, c'est trop tard. Ah non. Et là, c'était trop genre. C'est une catastrophe. Vraiment, catastrophe ambulante. La meuf, c'était vraiment. Fallait tout qu'elle rapporte à elle. Mais comment ça, c'est trop tard à la. Non, mais elle avait déjà raconté à nos potes. Déjà raconté à nos potes, sachant que je lui avais dit que j'avais bu parce que j'avais une boule au ventre à cause d'elle. Donc tu sais dans quel contexte je bois et tu vas raconter ça à nos potes. Enfin, du coup, t'as un peu commencé à boire parce que cette meuf-là te foutait une pression de malade. Ouais, parce que j'arrivais pas à m'amuser avec elle, j'avais une boule au ventre, j'en pouvais plus, je voulais qu'elle s'en aille. Et du coup, je m'amusais pas et ça me niquait mon voyage. Ah, c'est horrible. Ah, mais vraiment, genre. La seule solution, c'était ça, quoi. Ah, mais horrible. Et ça marche. Après 21 ans de sobriété. Non, mais de fou. Mais c'est pour dire, vraiment, c'est pour dire. On pouvait plus envoyer des messages à tous mes potes en mode alors, c'est passé quoi du coup, c'est passé quoi. Même mes potes me disaient en vrai, elle est oppressante un peu. Enfin, ça se voit qu'elle veut faire partie du truc. Et elle avait pas trop de copines, de groupes de potes. Elle a des potes partout. Elle est à Paris dans une école de commerce. Elle a plein de potes. Elle a déjà des potes. Elle a rien à prouver, mais juste. En fait, elle vit dans une famille. C'est pour ça que je lui ai toujours tout pardonné. Sa famille l'a toujours rabaissée. D'accord. Sa famille a toujours abaissé et elle a. En vrai, quand tu la vois, t'as l'impression qu'elle est conne. Alors qu'elle est extrêmement intelligente, elle est incroyable. Et moi, je l'ai toujours mis en avant, mais toujours. Et t'as pas besoin de me rabaisser en fait. Enfin, toujours été là derrière toi, j'ai toujours été la première à vendre pour elle. Enfin, elle a eu le bac avec les félicitations du jury. J'étais la première à le montrer de partout, alors que c'était pas ma copie. Enfin, t'as pas besoin de faire ça devant moi, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est son réflexe à elle pour se sentir un peu bien. Elle a besoin de se mettre en avant et se mettre en avant, c'est rabaisser les autres. Sauf que moi là vraiment c'était mon moment on va dire. J'avais vraiment besoin de ça en fait. Parce que là ça n'allait pas. Donc bref elle m'a gavé. Et à partir de ce moment là je lui ai dit écoute meuf, enfin non je lui ai jamais répondu. Quand elle m'a dit c'est trop tard machin, je suis vraiment désolée, je sais que c'était quelque chose d'important pour toi. J'ai pas répondu, je suis en mode c'est trop. On s'est pas parlé pendant 6 mois. On se rejoignait, il y avait un anniversaire d'une de nos copines en commun, on était 5 au resto. Donc voilà, très peu de chance de pas se calculer. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute c'était il y a 6 mois, moi de mon côté c'est bon, enfin ça m'est passé, tout va bien. Elle m'a répondu, elle m'a pas répondu. Elle m'a pas répondu et elle a été juste exécrable tout le long du repas. Elle était à côté de moi, elle me tournait le dos. Enfin, c'était ridicule. Toutes mes potes m'ont dit meuf, t'as abusé vraiment. T'as foutu 2 clans alors que ça aurait pu très bien se passer. Elle m'a renvoyé c'est le Rock Seven. Ah, ok, j'adore. Et on peut aller en haut, il y a des petits canapés au 2e étage. Magnifique, j'adore. Vendu. Trop bien. Bref, elle m'a envoyé un immense message après parce que mes potes lui ont dit t'abuses de pas lui avoir répondu. J'ai jamais lu ce message, mais j'ai envoyé des screens à une de mes copines parce qu'elle m'a dit moi je veux lire. Et en gros elle m'a juste résumé, mais en gros elle m'a dit elle te reproche d'avoir toi raconté ta version, d'avoir parlé aussi d'elle et d'avoir fait ta victime en gros. Bon, c'est son point de vue. Ouais, et j'ai jamais répondu. Et ça c'est fini. Ça c'est fini comme ça, j'ai plus jamais répondu. Bonjour. 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 On peut aller s'installer en haut. C'est pour manger ou pour boire un verre? Boire un verre. Ça sera au 2e étage, tout en haut au rooftop. Merci. Ça sent bon. Et là, du coup, t'as quel regard sur cette histoire? Genre, intérieurement, t'es un peu plus apaisée ou t'es... Oui, en vrai, oui. En vrai, oui, enfin, je suis pas énervée. J'ai rêvé d'elle énormément de fois. Bonjour. Bonjour. Elle était vraiment hyper importante pour moi, du coup, je la déteste pas du tout. Juste là, sur le moment, elle a chié. Et elle a détourné ça. Puis dans son message, elle dit oui, tu te plains de moi auprès de mon copain. Mon copain, du coup, c'est le mec avec qui j'ai passé 6 mois avec, là. Ah, putain. Donc je dis, on va se faire foutre. Bonjour. Oui. Merci. Merci. Donc soit on se met là, soit dans les chaises là, enfin comme tu veux. On se met dans des petits trucs comme ça. Oui. J'ai bien envie de voir la mer. On se met là comme ça, on est un peu peinard.
J'adore. Trop cool. Je suis dac. J'ai découvert ça hier du coup en y allant avec ma soeur et mon père. C'est très mimes. Ouais. Pourtant on passe toujours devant. Ouais, c'est très mignon. Il arrive dans 5 minutes. Parfait. Bon mais voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en entier. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like ou noter l'épisode. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode où je serai en balade avec un copain. Si vous voulez rester au courant des actus Purple ou avoir des petites exclus, vous pouvez me suivre sur Instagram purple.balade. Yo.